Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à cette capsule vidéo ayant pour titre Rencontre du cinquième type. Alors, je vais résumer brièvement mon histoire. C'est que un certain soir ou fin d'après-midi du 7 novembre 1990, je regardais le ciel avec un de mes amis et j'ai été témoin d'un ovni de forme ovale avec une couleur très orangée. Donc, avec mon ami, on se demandait réellement qu'est-ce que c'était. Et quelques années plus tard, j'ai finalement su que c'était l'OVNI de Place Bonaventure. Donc, plusieurs centaines de témoins, dont des officiers de police, ont été témoins d'un OVNI au-dessus de Place Bonaventure. Et le tout a d'ailleurs fait l'objet d'un reportage à Canal D qui a fait une reconstitution des événements. Donc, à la suite de ça, je me suis mis à m'intéresser un petit peu plus au sujet OVNI. Et un bon matin, je lisais le journal et je vois une déclaration un peu surprenante. C'est celle de l'ancien ministre de la Défense que je ne connaissais pas, qui s'appelle M. Paul Hellyer, qui a déclaré en 2005 que les OVNI étaient aussi réels que les avions dans le ciel et que l'utilisation ou la découverte des technologies extraterrestres pourrait notamment régler le changement climatique. Et M. Hellyer proposait la décennie du contact, c'est-à-dire de laisser le temps à l'humanité de prendre une dizaine d'années pour établir un contact pacifique avec les êtres de l'espace. Donc, j'ai creusé le dossier parce que je me disais, est-ce que le monsieur souffre d'Alzheimer? Est-ce qu'il y a des problèmes de sénilité? Ou il serait plutôt sérieux? Donc, j'ai mené une légère enquête sur Internet et je suis tombé sur un rapport qui est vraiment très intéressant. Ça a été le rapport Cometa, les OVNI et la défense, à quoi se préparer. C'est un rapport qui avait été remis au président Jacques Chirac et son premier ministre Lionel Jospin en 1999. Et c'est un rapport très rigoureux qui établissait de façon très sérieuse que plusieurs cas d'OVNI sont assez crédibles pour laisser penser que l'hypothèse la plus crédible pour les expliquer, ça serait la présence extraterrestre. Donc, j'ai poursuivi mes recherches et je suis tombé sur un monsieur qui s'appelle Stephen Greer, qui est un ancien médecin de la Virginie, qui a mis en place au mois de mai 2001 la conférence Disclosure Project, qui est la somme d'une vingtaine de témoins de l'armée, de la NASA, de l'armée de l'air, de l'armée de mer, pour témoigner sur la réalité du phénomène OVNI, et que selon lui et selon les témoins, on serait visité par des extraterrestres. Donc, j'ai poursuivi mon enquête et je suis tombé sur une autre organisation qui a été fondée par le Dr Stephen Greer, qui s'appelle le CSETI, qui est le Centre de recherche sur l'intelligence extraterrestre. Donc, sur le site du CSETI, j'ai trouvé la documentation nécessaire à apprendre à faire ce qu'on appelle une rencontre du cinquième type. Qu'est-ce que c'est? Une rencontre du cinquième type, c'est une expédition délibérée d'êtres humains qui voulant entrer en contact avec les extraterrestres. Parce que il y a des gens au travers du monde qui se sont formés pour ça et qui mènent des expéditions de contact dans le but de faire une liaison diplomatique avec ces êtres venus de l'espace. Parce que, si on se fait visiter, ça pourrait peut-être bien de vouloir entrer en contact avec ces êtres-là. Donc, en 2007, au printemps, au mois de mai, sans vraiment faire exprès, je me sentais interpellé vers un lieu dans le Chaudière-Appalaches qui s'appelle Thetford Mines, plus précisément dans la ville de Black Lake, le village de Black Lake. Pour les cinéphiles, vous connaissez peut-être sûrement le film Mon oncle Antoine, qui a été tourné par Claude Jutras. Donc, le film a été tourné dans le village de Black Lake, et c'est sur ce site-là, où, derrière l'ancien magasin général de Black Lake, que vous pouvez voir dans le film Mon oncle Antoine, que j'ai été interpellé à me rendre. Et soudainement, à ma grande surprise, il y a un immense cylindre blanc qui m'a survolé.
au-dessus du site que vous pouvez voir actuellement sur les photos. Et ce cylindre-là volait à très basse altitude. Ça mesurait environ une soixantaine de mètres. C'était d'un blanc extrêmement lumineux avec des hublots un peu hologramme violet. Et ce cigare ou ce tube lumineux blanc était suivi de près par un avion de chasse. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'était ce tube, qu'est-ce que c'était ce cylindre, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne faisait pas de bruit, ça n'avait pas d'aile, et puis que c'était suivi par un avion de chasse. Donc, par la suite, je suis retourné à quelques reprises sur ce site-là pour mener des expéditions du 5e type. Ça, je vais vous l'expliquer les autres aventures dans une autre capsule, mais je tenais tout simplement à vous partager là, les aventures un peu étranges que j'ai vécues là, dans ce qu'on appelle la région des lacs et des mines, c'est-à-dire Black Lake. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci beaucoup de votre attention, puis je vous laisse avec un musicien justement de la région de Black Lake qui s'appelle François C. Paradis. Au revoir!